Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na yoane. Jésus-Christ est sans pareil. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach. Que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée. Devons-nous être baptisés au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je pense que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et il est important que nous puissions la parler. Je ne fais pas cette vidéo pour créer des débats, pour créer, voilà, chercher des débats, non, mais je le fais justement, mes chers frères et sœurs, en fait que vous et moi, nous soyons éclairés à la lumière des Écritures. Mais comme la Bible nous dit, tout ce que nous allons faire, nous devons le faire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais de vous inviter ensemble de prier avec moi et laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions. Père, je te rends grâce. Merci pour l'opportunité, une fois de plus, que tu viens de nous accorder de parler de ta part. Je sais que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie, raison par laquelle, Seigneur, je laisse que ton esprit puisse nous conduire, afin que, Yahweh, nous ayons tous la compréhension de ce que nous allons parler, car il est écrit, quand le Paraclétos viendra, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Seigneur, merci pour l'opportunité. Bénis mon frère, bénis ma sœur, parce que tu es notre Père. Au nom puissant de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, nous disons Amen. Et voilà, je vais nous laisser d'abord écouter cette vidéo, qui est la vidéo qui m'a été envoyée par la sœur qui a posé cette question. Nous allons d'abord écouter la vidéo pendant quelques minutes et après nous allons y revenir à la lumière des Écritures. Je dis bien sur le plan humain, analysons les choses en tant que humainement parlant. Le président parle, le président a donné un ordre. OK? Et après le président, le ministre vient donner un ordre qui semble contredire ce que le président a dit. Qui on doit suivre? Pourquoi on fait des débats inutiles? Le maître a parlé, le maître a parlé. C'est fini. Entre la parole du maître et la parole du disciple, tout le monde suit la parole du maître. Voilà, c'est une image que je prends. Je ne suis pas en train de dire que Pierre n'était pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ça mon sujet. Mais pour vous amener à vous faire comprendre que Pierre, étant le disciple du maître, n'a fait, dans les faits, dans la pratique, il a baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Point barre. Voilà, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Maintenant, ceux qui veulent souvent se lancer dans les spéculations, les débats inutiles, il y aura toujours des gens pour faire des discussions inutiles. Voilà. Frères, faisons beaucoup attention. La Bible ne se contredit pas. Quand quelqu'un fait un discours, si tu ne fais pas attention, tu peux prendre ses paroles hors de leur contexte et te tromper. Voilà. C'est un discours que Pierre a fait. On n'a pas dit que Pierre allait, quand il était dans l'eau, dit, bon, je vous baptise au nom de Jésus. Et puis il plonge là-dessus. Je vous baptise, c'est pas ce qu'il a. Tu n'as aucune preuve de ça. Voilà. Maintenant, quand les gens maintenant ont compris que le salut c'est en Jésus, et que c'est au nom de Jésus, ou bien sous l'autorité de Jésus, ou bien en Jésus qu'ils doivent être baptisés, quand ils ont compris ça, qu'ils ont accepté le message du Christ, quand on va maintenant les baptiser de façon pratique, on les baptise comme le Maître a dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question que souvent les gens posent et souvent qui crée beaucoup de confusion. Frère, est-ce qu'on doit se baptiser au nom de Jésus? Est-ce qu'on doit se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Le Maître a parlé, le Maître a parlé. Celui qui est la vérité a parlé. Donc tout le monde doit se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, le problème avec les gens, c'est qu'ils veulent toujours nier la doctrine de la Trinité. Voilà. C'est tout, c'est leur problème qui est là. Jésus seul, la doctrine de Jésus seul. Voilà. Nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Maintenant, souvent, quand je fais mes vidéos, il y a des gens qui viennent faire des commentaires. Il y a des commentaires, quand je vois, je ne réponds même pas. Pour laisser les gens dire ce qu'ils veulent. Voilà. Il faut aller à l'essentiel dans la vie. La Bible dit d'éviter les discussions folles et inutiles. Alléluia. Donc, nous allons vraiment entrer maintenant dans le vif du sujet. Excusez-moi si nous avons pris un peu de ce temps parce qu'il était vraiment important qu'on évacue cette question parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent cette question aujourd'hui. Parce que quand ils vont sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a trop de débats inutiles. Non, on ne doit pas baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On doit baptiser les gens au nom de Jésus. Plein de débats inutiles, des gens qui ne comprennent ni les Écritures. Ils ne comprennent pas les Écritures. Ils veulent enseigner des choses dont ils n'ont pas reçu l'onction, pour le faire. Ils égarent les gens. Frère, faites beaucoup attention aux gens que vous écoutez, aux prédicateurs que vous écoutez, aux messages que vous écoutez, parce que cela va façonner votre vie et votre perception des choses. C'est pour cela qu'on ne doit pas écouter n'importe qui. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui écoutent tout le monde, n'importe qui. Il y a des gens même souvent qui m'envoient des vidéos. Ah frère, vraiment, il faut écouter ce message. Et voilà, mes chers frères et sœurs, nous allons entrer dans le but du sujet. Je ne fais pas cette vidéo une fois de plus pour chercher des polémiques, voilà, mais c'est pour essayer de nous éclairer ensemble, à la lumière des Écritures. Nous allons laisser la Bible, voilà, elle-même se défendre. Comme le frère a dit, et que la Bible ne se contredit pas, et moi aussi je crois à ça, que la Bible ne se contredit pas. Nous allons prendre les versets, Matthieu chapitre 28, les versets 18 jusqu'au verset 19, et nous allons analyser ensemble, et après nous allons prendre d'autres versets et nous allons évoluer. Je partage avec vous la Bible, nous allons lire ensemble, mes chers frères et sœurs. Je suis bien dans Matthieu chapitre 28. Je suis bien dans Matthieu chapitre 28. Nous allons prendre ensemble avec vous les versets 18 jusqu'au verset 19. Je les sélectionné et nous allons faire la lecture ensemble. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que, mes chers frères et sœurs, nous sommes les intellectuels. Lorsqu'on dit les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ici, c'est comme s'il s'agit de trois personnes. Il y a la personne du Père, il y a la personne du Fils et il y a la personne du Saint-Esprit. Mais le problème qui est ici est que les O, on n'a pas mis X à la fin, et non également, on n'a pas mis S.
Parce que si le Père était une personne, le Fils était une personne, le Saint-Esprit était une personne, ici on allait dire, on allait mettre X et ici on allait mettre S pour nous faire comprendre qu'on est en train de parler au pluriel. Oh, il y a plusieurs personnes, il y a 3 personnes, mais le O n'est pas, il n'y a pas X et il n'y a pas S. Oh non. Lorsque je parlais, mes chers frères et sœurs, pour les gens qui me suivent, je commençais de parler sur la Trinité. Je nous ai expliqué une chose que vous et moi, nous devons comprendre. Le Père n'est pas un nom. Le Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Le Père, c'est un titre ou c'est une fonction. Le Fils aussi, c'est un titre, c'est une fonction. Le Saint-Esprit aussi, c'est un titre ou c'est une fonction. Comme le Père n'est pas une personne, le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom, raison par laquelle, mes chers frères et sœurs, ici, on n'a pas mis O avec X, on n'a pas mis non avec S, parce que s'il s'agissait de 3 personnes distinctes, on allait mettre, mes chers frères et sœurs, X et S, parce que grammaticalement, vous parlez bien français que moi, grammaticalement, ces phrases ici a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis X ici et S. Pourquoi c'est comme ça, mes chers frères et sœurs? Parce que le Père n'est pas un nom. Le Fils également n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres. Ce sont des fonctions. Je vais nous démontrer cela tout au long de mon exposé. Maintenant, vous verrez que le Seigneur va dire baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme s'il s'agissait de 3 personnes. Mais je vais nous démontrer qu'ici, il ne s'agit pas de 3 personnes. Ce sont justement des titres, ce sont des fonctions. Nous allons prendre, mes chers frères et sœurs, le deuxième verset, Marc chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 18e. Ici, le Seigneur va donner l'ordre aux disciples. Allez, baptiser au nom du Père. Le nom là, c'est au singulier. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons maintenant prendre Marc chapitre 16, les versets 15 jusqu'au verset 18e. J'espère que je me fais comprendre. Le Père n'est pas un nom. Le Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres ou des fonctions. J'ai bien expliqué cela quand je parlais, lorsque voilà, j'expliquais faisons l'homme selon notre image. L'homme est devenu comme l'un de nous. J'ai bien expliqué ces choses. Mais je vais encore réexpliquer. Le Père n'est pas un nom. Le Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres, ce sont des fonctions. Raison par laquelle le O, on n'a pas mis X. Le O, on n'a pas mis X. Le nom aussi, il n'y a pas S. Je vais nous démontrer cela. On va prendre Marc chapitre 16 et nous allons avancer. Je prends d'abord Marc chapitre 16. On est dans Marc chapitre 16, je crois. C'est là où le Marc chapitre 16, on va prendre le verset 45. Est-ce que Jésus s'est-il trompé ou les disciples se sont-ils trompés de faire tout ce qu'ils ont fait au nom de Jésus? Écoutez. Puis, je suis vraiment dans Marc chapitre 16. Écoutez très bien. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ici, c'est Jésus qui donne aussi l'ordre aux disciples. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Écoutez très bien, frère. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ok? Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, tout ce que les apôtres feront ici, ils vont le faire au nom de qui? Est-ce qu'ils vont le faire au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit? Non. Ils le feront en son nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus. Raison par laquelle, dans Matthieu chapitre 19, les versets, Matthieu chapitre 29, le verset 19, qu'on vient de lire ensemble avec vous, le nom là, c'est au singulier. Le nom là n'est pas au pluriel. Le nom là n'est pas au pluriel, mais c'est au singulier. Vous lisez, vous parlez bien français que moi, mes chers frères et sœurs. Les noms là qu'on a dit, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, normalement, en les lisant, c'est comme s'il y a trois personnes distinctes, mais il y a une seule personne, parce que le nom là, c'est au singulier. C'est pour cela que je nous ai dit, le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, ce sont des titres. Maintenant, dans Marc chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 18, le Seigneur va dire, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ok? Et celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, au singulier. La même chose de Matthieu chapitre 28, le verset 19. Parce que le nom là, ne vous trompez pas, le Père, ce n'est pas un nom. Le Père, ce n'est pas un nom. Le Père, c'est un titre. Le Père, c'est une fonction. Il y a des conditions à remplir pour être Père. Le Fils aussi n'est pas un nom. Le Fils, c'est un titre. Le Fils, c'est une fonction. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est un titre, c'est une fonction. Raison par laquelle dans Marc chapitre 16, le verset 15, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Mais où est le Père maintenant? Si le Père c'est un nom, le Père est allé où? Le Fils est allé, le Saint-Esprit est allé où? Il va dire tout ce que vous allez faire. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. C'est par son nom qu'on fait quoi? Qu'on chasse les démons. C'est par son nom qu'on fait quoi? Qu'on parle de nouvelles langues. C'est par son nom qu'on fait quoi? Qu'on guérit les gens. C'est par son nom qu'on fait toutes choses. Et quand Paul vient, Paul est venu confirmer, mes chers frères et sœurs, ce que je suis en train de dire ici. Mes chers frères et sœurs, je répète encore, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 28, le verset 19 ne parle pas de trois personnes, mais il parle d'une seule personne, raison par laquelle c'est pas au pluriel, le O, le nom, c'est pas au pluriel, mais au singulier. Et le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit non plus n'est pas un nom, mais ce sont justement des titres, des fonctions, raison par laquelle dans Marc chapitre 16, je répète, il dit, tous ceux qui croiront, qui seront baptisés, seront sauvés. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ok? Maintenant, je nous prends Colossiens chapitre 3, le verset 17. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Écoutez ce que Paul va dire ici dans Colossiens chapitre 3, le verset 17. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Ce n'est pas parce que les apôtres ont contredit le Seigneur. Non, ils n'ont pas contredit le Seigneur, mes chers frères et sœurs. Écoutez ce que Paul va dire. Écoutez ce que Paul va dire. Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Paul va dire, tout ce que nous allons faire, que ce soit à parole ou en action, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus. Si je vais baptiser les gens, si je vais prier pour les malades, si je vais chasser les démons, si je vais guérir les gens, si je vais prier sur les gens, tout ce que je dois faire, je dois le faire au nom du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas plus éloquents que Paul. Nous ne sommes pas plus éloquents que Pierre. Nous ne sommes pas plus éloquents que les disciples. Les noms-là de Matthieu chapitre 28, le verset 19, ces noms, le nom-là est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Raison par laquelle dans Marc chapitre 16, il a bien dit, voici les miracles. Il a dit, allez baptiser. Ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, au singulier, comme Matthieu chapitre 28, c'est le verset 19. Mes chers frères et sœurs, oui, la Bible nous dit ceci dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, votre Dieu est un. Dieu est un. Le Seigneur est un. On va le prendre. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Parce que Matthieu chapitre 28, le verset 19, il n'y a pas le nom là, c'est pas au pluriel, mais au singulier. Écoutez. Écoute Israël, l'Éternel d'autre Dieu, le seul éternel. Il est unique, il est le seul éternel. On va prendre Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, le verset 39. Deutéronome 4, je suis dans Deutéronome 4, le verset 39. Écoutez très bien, mes chers frères et sœurs. On dit ceci. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, qu'il n'y a point d'autre. Il est Dieu en haut, il est Dieu en bas et il n'y a point d'autre. Nous allons avancer. Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Regardons d'abord ce qui est écrit là-bas. Deutéronome chapitre 32, le verset 39. J'avance. 32, le verset 39. Écoutez ce que la Bible dit. Sache donc, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir, je fais blesser, je fais guérir, et personne ne délivre de mes mains. Dieu va dire, sache-le, que je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Auprès de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Donc, on comprend que Paul aussi ne s'est pas contredit pour dire que tout ce que vous allez faire, faites-le au nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est un. Il y a un seul Seigneur, il n'y a pas deux Seigneurs, il n'y a pas trois Seigneurs, il n'y a pas quatre Seigneurs, mais il y a un seul Seigneur. Mais ce que nous devons retenir aussi est que le Seigneur Jésus-Christ est né sous la loi. Galates chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, quand le temps est arrivé, le Père a envoyé son Fils. Le Père a envoyé son Fils qui est né sous la loi. Mes chers frères et sœurs, raison par laquelle dans Luc chapitre 2, Jésus a été circoncis selon la loi de Moïse.
La naissance de Jésus, c'était toujours la loi. La mort de Jésus, c'était toujours la loi. Même la résurrection de Jésus, c'était toujours la loi. La grâce n'y était pas encore. Il faut que nous les comprenions. Maintenant, mes chers frères et sœurs, je vais nous expliquer une chose. Il dit baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? C'est important qu'on la parle. Qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? Je nous ai dit, le Père, ce n'est pas un nom. Le Père, c'est un titre. Le Père, c'est une fonction. Le Fils aussi n'est pas un nom. Le Saint-Esprit aussi n'est pas un nom. Qui est le Père? C'est important de poser ces questions. Qui est le Père? Qui est le Père? Lorsque vous lisez Malachie chapitre 2, le verset 10, on nous présente que le Père, c'est le Créateur. Le Père, c'est le Créateur. Le Père, c'est le Créateur. C'est le géniteur, celui qui a créé toutes choses. Maintenant, quelle est la nature de celui qui a créé toutes choses qui est appelé le Père? Selon Genèse chapitre 1er, le verset 1er même jusqu'au verset 2e, on nous présente que Dieu, il est esprit. L'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Jésus également va nous confirmer la même chose. Dans Jean chapitre 4, le verset 23 à 24, Jésus va dire que Dieu est esprit. Donc celui qui a créé toutes choses, qui est appelé le Père, sa nature, il est esprit. Suivez-moi très bien. La nature de celui qui a créé toutes choses est esprit. Il est esprit. Lorsqu'on dit le Père ne s'agit pas ce n'est pas une personne. Le Père, c'est un titre. Le Père, c'est une fonction. Lorsqu'on dit le Saint-Esprit n'est pas le nom d'une personne. Le Saint-Esprit, c'est un titre. Le Saint-Esprit, c'est une fonction. Lorsqu'on dit le Fils n'est pas le nom d'une personne. Le Fils, c'est un titre. Le Fils, c'est une fonction, c'est un attribut. Mes chers frères et sœurs, je peux encore ajouter. Alors, qui est le Père? Malachie chapitre 2, le verset 10. Le Père, c'est le Créateur. Les créateurs, n'avons-nous pas un seul Père? Il y a des versets qu'on va lire, il y a des versets qu'on va paraphraser pour que voilà, la vidéo ne soit pas longue. Malachie chapitre 2, le verset 10 dit, n'avons-nous pas un seul Père qui nous a tous créés? Oh, celui qui a créé toutes choses, il est qui? Il est le Père. Mais quelle est sa nature? Sa nature, il est esprit. Genèse, on va prendre cette fois-ci Genèse. J'aime analyser comme ça les Écritures. Genèse chapitre 1er, le verset 1er même jusqu'au verset 2e. On nous dit ceci. On nous dit ceci, même le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, celui qui a créé toutes choses, il est esprit. Raison par laquelle Jésus lui-même va confirmer. Bon, avant que je prenne Jésus, je vais prendre d'abord Job chapitre 33. Job chapitre 33. Job chapitre 33, je crois le verset 5 ou 6 ou 7, où Job dit « L'Esprit de Dieu m'a formé ». L'Esprit de Dieu m'a formé ou l'Esprit de Dieu m'a créé. Est-ce que dans Job 33, voilà, devant Dieu, je vais chercher ça, je cherche ce verset, où Job dit, voilà, c'est le verset 4. Le verset 4, Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Job va nous dire, l'Esprit de Dieu va faire quoi? L'Esprit de Dieu m'a fait quoi? M'a créé. Ok? On va prendre maintenant Jean chapitre 4. On va écouter ce que Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 4.
On va prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, les versets 23 à 24. On va les prendre 23 à 24. On va les prendre ici ensemble avec nous. Voilà, je les sélectionne. Écoutez, je prends seulement les versets, voilà. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Donc Jésus confirme ici, le Père est esprit. Le Père, il est esprit. Le Père, il est esprit. Lorsqu'on dit le Père, c'est Dieu. Le Père, c'est le Créateur. Quelle est la nature du Père? La nature du Père, il est esprit. Donc, on ne peut pas dissocier le Père et le Saint-Esprit. C'est la même chose. Pourquoi il est appelé le Saint-Esprit? Pourquoi il est appelé le Saint-Esprit? Parce qu'il est saint. Souvenez-vous, dans Ésaïe chapitre 6, ou Ésaïe chapitre 6 ou Ésaïe chapitre 3, où excusez-moi, où les anges disaient Saint, 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 Saint. C'est Ésaïe chapitre 6, le verset 3. Ésaïe 6, 3. Voilà. Et ils crièrent l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Je vais aussi expliquer les saints, saints, saints là, ça signifie quoi? Est-ce que Dieu est 3 fois saint? Dieu n'est pas 3 fois saint. C'est faux, c'est une hérésie. J'avais expliqué ça, on n'a pas le temps, j'aurai pas le temps de la retourner. Donc, Dieu, lorsqu'on dit les pères, les pères signifie les créateurs, celui qui a créé toutes choses. Or, quelle est la nature de celui qui a créé toutes choses? Celui qui a créé toutes choses, il est esprit. Or, celui qui est esprit, qui a créé toutes choses, il est saint. Donc, on comprend déjà ici que les pères et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Ce sont seulement des mots, ce sont des titres, ce sont des attributs, ce sont des fonctions en fait. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, mes chers frères et sœurs. Maintenant, qui est le Fils? Qui est le Fils? Selon Jean chapitre 1er, le verset 4. Jean chapitre 1er, les versets 9 jusqu'au verset 14e. Nous allons les lire ensemble avec vous. Le Fils, il est seulement la parole faite chair. Mais cette parole qui se fait chair, ça vient de qui? Oh Seigneur, ou c'est la parole de qui? La parole qui se fait chair. Jean chapitre 1er. On va prendre les versets 9 jusqu'au verset 14. Je sélectionne ici jusqu'au verset 14. Suivez très bien. On dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière. Ici, on parle de Jésus. Qui est venu dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. De celui qui était dans le monde, celui-là qui a créé le monde. Celui-là qui a créé le monde. OK? Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné les pouvoirs de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Donc, avant que la parole soit faite chair, la parole avait une forme. La parole avait une forme avant que la parole soit faite chair, a été faite chair. Donc, la parole n'était pas la chair.
Mais après, la parole va prendre la chair, va prendre une forme et la parole va être faite chair. Or, c'est lui qui s'est fait chair là. C'est lui qui est la parole, c'est lui qui a créé toutes choses. Est-ce que je me fais comprendre? Le Fils, il est la parole qui est sortie de Dieu. Il est la parole qui est sortie de Dieu. Qui est Dieu? Dieu, il est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Or, on ne peut pas dissocier, mes chers frères et sœurs, la parole, la personne et sa parole. Parce que la personne, l'homme est sa parole. Je vais nous prouver cela dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, je fais beaucoup, c'est comme si je suis en train de parler sur la divinité, voilà. Mais voilà, mais on va aller rapidement. On va aller rapidement. Non, on va prendre Ésaïe 55. Non, je peux le prendre, comme ça on va avancer. Ésaïe chapitre 55. Parce qu'il faut le comprendre. Il faut comprendre qui est le Père. Il faut comprendre qui est le Fils. Il faut comprendre qui est le Saint-Esprit. Parce que si vous ne le comprenez pas, c'est compliqué, mes chers frères et sœurs. Écoutez, la parole dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, et il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs, du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Or, la parole de la personne, c'est la personne lui-même, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Donc, Dieu dit que j'envoie ma parole. Ma parole, elle est comme une pluie. Quand ma parole va comme une pluie, ma parole doit exécuter la volonté. Raison par laquelle Jésus avait toujours l'habitude de dire que non, je suis venu faire la volonté de mon Père, la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis sorti de mon Père, je dois retourner dans mon Père. Il ne faut pas me toucher parce que je ne suis pas encore retourné à mon Père. Il ne s'agit pas d'un papa qui a des barbes. Non, il ne s'agit pas d'un père qui a des barbes. Ici, Dieu dit, ainsi en est-il à ma parole qui sort de ma bouche. La parole qui est sortie de ma bouche, la parole qui sort de la bouche de Dieu, cette parole doit faire quoi? Doit retourner à Dieu. Or, qui est Jésus? Il est la parole qui était faite chair. Donc, avant qu'il soit la parole qui s'est fait chair, il était d'abord qui? L'Esprit. Par là, mes chers frères et sœurs, nous comprenons dans Jean chapitre 10, le verset 30, Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Pourquoi? Parce qu'ils sont un. Il est la parole qui est sortie de qui? Du Père. Qui est le Père? Le Père, c'est un esprit. Quelle est la nature du Père? Qui est le Père? Le Père, c'est l'esprit. Le Père, c'est le créateur, pardon. Et quelle est sa nature? Sa nature, il est esprit. Qui est le Fils? Le Fils, il est la parole qui est sortie du Père. Et quand cette parole sort du Père, c'est la parole de qui est sortie? N'est-ce pas, c'est la parole du Père? N'est-ce pas, c'est la parole du Créateur? Or, les cieux et la terre, tout ce qui existe aujourd'hui ont été créés par la parole de qui? Par la parole du Père. Avons-nous des créateurs? Avons-nous trois créateurs? Il y a un seul créateur. Selon Ésaïe 45, Ésaïe 43, je n'aurai pas le temps de les lire, sinon voilà, nous allons rester longtemps. Il y a un seul créateur qui a créé toutes choses. Et celui qui a créé, il a créé à travers quoi? À travers sa parole. Donc, le Père, c'est l'Esprit. Le Père, c'est le créateur de toutes choses. Mais celui qui est le créateur de toutes choses, sa nature, il est esprit. Mais cet esprit, c'est un esprit saint, raison par laquelle on appelle ça les Saint-Esprit. Donc, Père, Saint-Esprit, il n'y a pas la différence. Le Fils, il est la parole qui est sortie du Père. Et on ne peut pas dissocier la parole de la personne et la personne parce que la personne, il est lui-même sa parole. Moi, je suis ma parole. Je suis ma parole. Mes chers frères, c'est la raison par laquelle les noms là
n'est pas, dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, n'est pas au pluriel, mais au singulier. Comment vont donner le nom de 3 personnes, mais on les met au singulier? C'est pour cela que le Père n'est pas un nom, c'est un titre, c'est une fonction. Le Fils, c'est pas un nom, ce sont des titres, mes chers frères et sœurs. Maintenant, je vais nous faire comprendre quelque chose encore ici. Prenez Jacques chapitre 3, le verset 5, parce que je dis que le Père, c'est l'Esprit, et cet Esprit, c'est l'Esprit qui est saint, et le Père, le Saint-Esprit et le Fils, c'est la même chose, parce que le Fils, il est la parole qui est sortie de l'Esprit, qui est la parole qui est sortie du Père, et quelle est la nature du Père? Le Père, il est esprit. C'est à travers la parole que toutes choses ont été créées. Je vais prendre Hébreux chapitre 1er. Rapidement. Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er, et je vais nous démontrer quelque chose ici. Excusez-moi, Hébreux chapitre 1er. Écoutez, hein. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, qui est Dieu? Dieu, il est le Père. Quelle est la nature de ce Dieu? Il est esprit. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qui a établi héritier de toutes choses, par lesquelles aussi créé le monde. Dieu a créé le monde par le Fils, ok? Par le Fils. Qui est le Fils? Le Fils, il est la parole. La parole de qui? La parole de Dieu. La parole de l'Esprit. Raison par laquelle je nous ai dit, mes chers frères et sœurs, je nous ai pris Ésaïe chapitre 55, le verset 10 jusqu'au verset 12. Dieu compare sa parole à une pluie. Quand la pluie tombe, la pluie ne peut pas retourner à lui. S'il ne fait pas la volonté de celui qui l'a envoyé, ou quand Dieu aussi envoie sa parole vient sur la terre. Pour faire quoi? Pour exécuter la volonté de celui qui a envoyé. Ok? La parole là s'est faite chair. La parole s'est faite chair parce qu'il n'était pas chair. Raison par laquelle dans Hébreux chapitre 10, les versets 5 à 7, Christ est entré dans le monde. Il est entré dans le monde, il était où? Il a entré dans le monde, il était dans l'éternité. Michée chapitre 5, le verset 1er, si je m'abuse. Il est entré dans le monde, il était où? Il est la parole qui était faite chair. Donc avant que la parole soit faite chair, avant que la parole soit envoyée, la parole était d'abord quoi? Avant que la parole sorte, la parole était où? Voilà, il faut examiner ça, mes chers frères et sœurs. Dieu, oh mon Père, Père n'est pas un nom, Père c'est pas quelqu'un qui a des barbes blanches, qui était au ciel, voilà. Alors on va prendre Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. On va écouter ce que Jacques va nous dire. Jacques chapitre 3, le verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Donc, le Père aussi, il est appelé le Seigneur. OK? Par elle, ici, Jacques est en train de parler de la bouche. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc, Jacques, ici, nous dit aussi que le Père, c'est le Seigneur. OK? Le Père, c'est le Seigneur. Nous allons prendre Jean chapitre 13, le verset 13. Et saisissez ce qu'on vient de lire. Le Père, c'est le Seigneur. On va prendre maintenant Jean chapitre 13, le verset 13. Le Père, il est appelé le Seigneur. Écoutez très bien. Le Père, il est appelé le Seigneur. Écoutez maintenant ce que Jésus va dire. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien car je le suis. Oh, Jésus aussi, le Fils, il est appelé le Seigneur. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. J'aime analyser comme ça les Écritures. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Prenons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Qu'est-ce qu'on dit ici? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Or, on nous dit que le Père, il est Esprit. On nous dit le Père, il est Esprit. Pardon, le Père est le Seigneur.
Jésus aussi le Fils et le Seigneur. Des Corinthiens, on dit aussi le Seigneur est esprit. Maintenant, la question que je nous pose ici, avons-nous combien de seigneurs dans la Bible? Avons-nous combien de seigneurs dans la Bible? Ce n'est pas moi qui va répondre. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 4 jusqu'au verset 6e. Lisons la Bible, mes chers frères et sœurs. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il y a un seul esprit, il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas trois esprits, il n'y a pas deux seigneurs, il n'y a pas quatre seigneurs, il n'y a pas cinq seigneurs, il y a un seul Seigneur. Le Père, il est le Seigneur, le Fils, il est le Seigneur, et l'Esprit, il est le Seigneur. Tout ça, ce sont justement des fonctions, raison par laquelle on nous parle d'une seule personne qui est le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul va englober tout dans Colossiens chapitre 3, le verset 17, tout ce que vous allez faire, que ce soit en œuvre ou en action, faites-le au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach. Il y a un seul Seigneur. Ce qui complique aujourd'hui, c'est l'expression Père. Allez regarder la vidéo que je parlais sur la Trinité. Là-bas, j'ai expliqué vraiment des choses avec beaucoup de détails. Allez regarder les vidéos sur la Trinité. Ce qui complique aujourd'hui, c'est les pères. Quand on voit père, pour les gens, père, c'est une autre entité. Fils, c'est une autre entité. Le Saint-Esprit, c'est une autre entité. Ça, c'est... Non, c'est pas ça, mes chers frères et sœurs. C'est pas ça. Et ce que vous devez savoir est que pendant que Jésus parlait, le Père était toujours un parabole. On peut prendre Jean chapitre 16. Et on va prendre les 3 versets, on va voir comment est-ce que les apôtres ont baptisé. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Les versets 23 à 29. Écoutez ce que Jésus a dit. Oh Seigneur, merci Père. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit. On va prendre jusqu'au verset 29. Le Père, c'est une parabole, mes chers frères et sœurs. Je pense que je nous ai expliqué ça. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Écoutez, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous dis ces choses en parabole. Même tout ce que Jésus disait, c'était les paraboles. Même le Père, c'était une parabole pour Jésus. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, que vous savez que voilà, je suis sorti de Dieu. Qui est Dieu? Le Père. Oui, il est la parole qui est sortie du Père. Ainsi en est à ma parole qui sort de moi. Il ne peut pas retourner à moi
sans avoir à accomplir ma volonté. La parole qui est sortie du Père, après avoir accompli, mes chers frères et sœurs, après avoir accompli la volonté de celui qui a envoyé la parole s'est retournée. Car le Père lui-même, voilà que je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Vous comprenez? Quand on dit je quitte le monde, je vais au Père, c'est pas parce qu'il y a un papa qui a des barbes blanches qui attend son fils qu'il a envoyé. Non. Nous avons lu Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Dieu dit qu'à son côté, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas une autre chaise qui est là, qui attend les chaises du Fils. Non. Non, mes chers frères et sœurs. Donc, le Seigneur, c'est Jésus. Jésus est le Seigneur. Dans toute la Bible, nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai parlé un peu beaucoup de choses. Moi, j'aime trop entrer en détail. Voilà. Mais maintenant, on va voir. Les disciples, tout ce que Jésus leur parlait, c'était parabole. On va voir les disciples, ils ont baptisé au nom de qui? C'est là où il y a les problèmes. Je ne vais pas aller d'abord dans Actes chapitre 2, là où beaucoup de gens se réfugient. Non, je ne vais pas d'abord aller dans Actes chapitre 2. Je vais prendre Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, le verset 46. Quand Pierre arrive chez Corneille, on va lire ça. On va lire ça. On va lire ça. On va lire ça. On va prendre le verset 47-48. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fissent baptiser au nom du Seigneur. Il y a combien de seigneurs dans la Bible? Est-ce que ici Pierre a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, Pierre a baptisé au nom du Seigneur. Pourquoi? Il y a un seul Seigneur, le Seigneur c'est Jésus. On va voir ça. Sur quoi? Je pense que je nous ai expliqué ça tout au long. Sur quoi ils prirent et restaient quelques jours après. Ici, Pierre a baptisé au nom du Seigneur. Quel est le nom de ce Seigneur? C'est le Seigneur Jésus. Aucun apôtre a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-moi le verset. Je vous mets à défi de me donner le verset où Pierre a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va prendre Actes chapitre 8, le verset 14 jusqu'au verset 16, lorsque les disciples sont partis à Samarie. On va voir ça. Je sélectionne le verset 14 jusqu'au verset 16. Écoutez très bien. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, et il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voilà, ici on n'a pas mis Christ, mais moi j'ajoute quand même, voilà. Bon, j'ajoute pas, mais je lis ce qu'on lit. C'est comme on a toujours l'habitude de lire le nom du Seigneur Jésus-Christ, et voilà, c'est sorti comme ça. Donc, ils ont baptisé, les gens, ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'ils ont contredit ce que Jésus avait dit? Non, ils n'ont pas contredit, parce que ça, là-bas aussi, c'était au singulier, c'était pas au pluriel. C'était au singulier, c'était pas au pluriel. Je nous ai démontré ça. Je nous ai démontré, mes chers frères et sœurs. C'était pas au singulier, c'est au pluriel. C'était pas au pluriel, pardon, mais c'est au singulier. Les noms baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas au pluriel, c'est au singulier. Le Père, il est esprit.
Le Père, il est esprit. Le Père, c'est le créateur. Quelle est la nature du créateur? Il est esprit. Or, l'esprit, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, on vient de le lire ici, l'esprit, c'est le Seigneur. Le Père, selon Jacques chapitre 3, le verset 9, c'est le Seigneur. Le Fils également, selon Jean chapitre 13, le verset 13, c'est le Seigneur. Avons-nous combien de Seigneurs? Éphésiens chapitre 4, le verset 4 jusqu'au verset 6, on nous dit que nous avons un seul Seigneur, un seul Esprit. Il est un, il n'y a pas Dieu, oh non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, oh non, Dieu en 3 personnes. Dieu est l'Esprit, mes chers frères et sœurs. Comment on peut diviser le chiffre 1? Lorsqu'on divise le chiffre 1, vous aurez combien? Vous aurez 0, je ne sais pas quoi là. Mais comment vous avez divisé le chiffre 1 et vous avez encore 1? Arrêtez ça, mes chers frères et sœurs. Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même en n'imputa point aux hommes leurs offenses. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair. Il est un. Il est un. Les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Celui qui a reçu le baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, il a été baptisé gratuitement. On t'a mis dans l'eau gratuitement. Celui qui a été baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, il a été baptisé gratuitement. Ce baptême-là n'est pas valide. Ce baptême n'est pas valide. On a lu Actes chapitre 10, le verset 47, 46 et 46. On vit que Pierre a baptisé les gens au nom du Seigneur, parce que nous avons un seul Seigneur, c'est Jésus. Et dans Actes chapitre 8, nous sommes en train de lire, je suis très bien dans Actes chapitre 8, je suis dans Actes chapitre 8, ne suivez pas la philosophie, je suis dans Actes chapitre 8, ils ont baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'ils ont contredit ce que Jésus avait dit? Bon, on va dire peut-être, parce qu'il y a les gens qui prennent aussi le verset de Galates chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 12 pour dire que voilà, quand Paul a réprimandé Pierre, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas manger avec du païen, il a vu quelqu'un, voilà, il a vu ses frères et Pierre s'esquiver, voilà, faire comme si voilà, ils vont vous dire, non, Pierre, il y avait l'hypocrisie à Pierre, alors ils prennent ces versets pour pouvoir chercher, voilà, de contredire. Non, ça c'est notre contexte, mes chers frères et sœurs. Mais ils ont baptisé au nom de qui? Les disciples ont baptisé au nom de qui? Il n'y a pas un verset dans la Bible, je vous mets en défi de me donner le verset où Pierre a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même Philippe qui a baptisé l'eunuque éthiopienne, quand bien même, on ne nous a pas dit s'il a baptisé, comme il a dit, on a dit seulement il lui a baptisé, après il partait, mais on comprend que Philippe ne pouvait pas faire au contraire de ce que Pierre avait fait. Philippe ne pouvait pas faire aussi, ne pourrait pas faire au contraire de ce que Jean a fait. Ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la même personne. Dans Matthieu, là, c'est pas Matthieu chapitre 28, le Père, c'est pas un nom, le Père, c'est un titre, le Père, c'est une fonction, le Fils également, le Saint-Esprit également. Je nous ai expliqué ça, je crois, mes chers frères et sœurs. On va maintenant voir Paul qui est venu après. Est-ce que Paul qui est venu après, si Pierre était hypocrite, voilà, comme beaucoup de gens le disent, mais Paul maintenant qui est venu après, Paul a baptisé au nom de qui? Je n'ai même pas touché Actes chapitre 2, le verset 38. Je n'ai même pas touché ça. Mais il était qui, Paul? Paul, il a baptisé au nom de qui? Paul, il a baptisé au nom de qui? On va prendre Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, mes chers frères et sœurs. Actes chapitre 19, je vais vraiment lire les versets 1er jusqu'au verset 5. Vous-même, vous allez écouter. Acte 19.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'ils aient un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'un seul Seigneur dans la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Yehoshua. Yehoshua. Ils firent baptiser au nom du Seigneur Yehoshua, au nom de Elohim Yehoshua, au nom de Jésus. Je ne sais pas. Où Paul a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc vous êtes plus spirituel. Vous avez plus la compréhension que Paul. Vous avez plus la compréhension que Pierre. Si vous nous dites nous ne comprenons ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, nous ne comprenons ni les Écritures comme vous le dites, nous ne comprenons ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc Paul aussi ne comprenait pas la puissance de Dieu. Paul aussi ne comprenait pas les Écritures. Tout ça, c'est pour soutenir... Bon, je ne vais pas entrer dans ces polémiques. Est-ce qu'il ne comprenait pas aussi les Écritures? Qui a baptisé? Quel est cet apôtre qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce qu'eux aussi, ils ont compris que c'est la même chose. Il ne s'agit pas de trois personnes distinctes. Il ne s'agit pas de trois personnes distinctes. Il y a tant de versets que je peux donner, mais voilà, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Voilà, mes chers frères. Il y a tant de choses. Je prêcherai, j'enseignerai un jour sur les baptêmes. Ça, c'est juste, voilà, c'est répondre à une question. J'enseignerai un jour sur le baptême. Ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Je nous ai pris Actes chapitre 10, le verset 46. Je nous ai pris Actes chapitre 8, le verset 14-16. Je nous ai pris Actes chapitre 10, le verset 5. J'ai même abandonné, j'ai même laissé Actes chapitre 2 là. Ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Où est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Il n'y en a pas, mes chers frères et sœurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ma sœur, mon frère, tu as été baptisé gratuitement. Donc, on t'a fait entrer dans l'eau gratuitement. Ah non, je te baptise au nom du Père. Maintenant, quel est le nom du Père? Parce que le Père, ce n'est pas un nom. Il faut que le Père là ait le nom. Il faut que vous attribuiez un nom à ce Père-là. Ah non, je te baptise au nom du Fils, mais quel est le nom du Fils? Oui, le Fils est un nom, c'est le Seigneur. Jésus, Yehoshua HaMashiach. Yehoshua, le Fils a un nom. Ah non, le nom du Saint-Esprit. Quel est le nom du Saint-Esprit? Ce sont des titres, ce sont des fonctions. Si tu étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise au nom du Père, je te baptise au nom du Fils, je te baptise au nom du Saint-Esprit, tu as été baptisé gratuitement. Tu as été baptisé gratuitement. On ne t'avait pas baptisé, mais on t'avait trempé dans l'eau. Tu as été trempé dans l'eau. On t'avait trempé dans l'eau, tu as sali tes habits. Ton baptême là n'est pas valide. Tu dois faire le baptême de la restitution. Qu'on te baptise au nom du Seigneur Jésus, au nom de Yehoshua.
au nom de Yehoshua, qu'on doit te baptiser au nom du Seigneur. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu as été baptisé gratuitement. Gratuitement, tu as été baptisé. Il faut refaire les baptêmes. Il faut prendre le baptême de la restitution. Et voilà, mes chers frères et sœurs. Je pense que je suis arrivé à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Un jour, on reviendra pour enseigner sur le baptême. Mais c'était justement pour éclairer à ma sœur qui m'a posé cette question. Et voilà, si vous avez des doutes par rapport à ça, n'hésitez pas. Et voilà, nous sommes disponibles. Et pour nous, c'est pas prêcher, c'est pas un sujet de gloire, mais c'est la nécessité qui nous a été donnée. Et on ne dit pas aussi aux gens que nous, quand nous sommes comme ça, c'est nous qui connaissons les Écritures, c'est nous qui faisons ça, mais nous regardions ce qui est écrit. Mes chers frères et sœurs, merci beaucoup, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et j'aimerais de vous inviter à prier et remercier le Père qui nous a donné la force du début et jusqu'ici et que lui-même, il vous éclaire également. Nous prions, Père, je te dis une fois de plus, merci pour l'opportunité que tu viens de nous accorder, Seigneur, d'écouter ces messages. Je prie, Père de gloire, et que toutes personnes qui auront l'opportunité, Seigneur, d'écouter ces messages, Père, qu'ils puissent comprendre. Tu sais que Yahweh, je ne sais pas parler comme Moïse, je ne sais pas parler comme Moïse, Seigneur, mais tu as dit à Moïse, ne t'en faites pas, Moïse, il y a Aaron qui est à côté, il va interpréter, il va t'aider à parler, il va t'aider à faire comprendre au peuple. Seigneur, je sais que le Saint-Esprit est là, c'est lui qui nous fait comprendre. Seigneur, là où j'ai employé des expressions qui ne sont pas comme ça, là où j'ai mis elle à la place de mettre là où j'ai mis un à la place de mettre in, Seigneur, peut-être ma façon de parler, oh Seigneur, va faire comprendre une autre chose aux gens, mais je prie que ton esprit, je prie que le Saint-Esprit, puisse donner l'interprétation exacte à tous ceux qui auront l'opportunité de suivre ces messages, que toute la gloire te revienne parce que tu es notre Père, au nom puissant de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, mes chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et notre rendez-vous est pris dans d'autres émissions. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez mieux comprendre la Trinité, allez, il y a une playlist que j'ai créée sur la Trinité. Il y a déjà 29 vidéos où j'ai démontré la Trinité à long et à large et je suis en train maintenant de parler sur la prière de notre Père qui est aux cieux. Parce que la prière de notre Père qui est aux cieux, dans la prière de notre Père qui est aux cieux, nous sommes déjà au 13e vidéo, voilà, pour démontrer seulement la prière de notre Père qui est aux cieux, mais on n'a pas encore terminé. Il faut maintenant que nous prenions donnez-nous notre paix quotidienne et c'est là où nous allons avancer, mes chers frères et sœurs. Allez regarder ces vidéos et vous allez être édifiés vraiment, je le crois. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.